beaucoup. Oui, mon chat. Et on se retrouve avec le chat pour la lecture de Glow. On va plonger directement dans le nouveau chapitre. J'ai hâte de savoir ce qu'il se passe. Toby. L'espace d'un moment, Kiran ne peut rien faire d'autre. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu veux venir? Viens. Oh là là, vous allez avoir la petite visite du chat aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est trop gentil. L'espace d'un moment, Kiran ne peut rien faire d'autre que s'accrocher à son siège. Des taches de couleur défilaient derrière ses paupières closes. Il crut, j'arrive pas à lire mon chat, il crut qu'il allait perdre connaissance. Prudemment, il rouvrit les yeux. Merci. Comme regarder dehors lui donnait le tournis, il se concentra sur le manche devant lui. Un message clignotait sur l'écran tactile. Activer le redressement automatique. Kiran l'effleura et aussitôt, la navette reprit vie. Des dizaines de réacteurs s'allumèrent, suivant une séquence complexe. Oui, mon chat. Papa, papa, hurla Seth. Kiran n'eut pas le courage de tourner la tête vers son compagnon, qui pianotait sur le tableau de bord pour établir la communication. Oh, là, tu m'as mis des poils de chat partout. Oh là là, t'abuses. Ah oui, d'accord. Oh là là. Tiens, tu veux ça, mon chat? Tiens, viens. Viens prendre le chouchou. Tu veux le chouchou? Viens prendre le chouchou. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Tu m'entends? Ajouta-t-il. Ils sont dans la cale, sans Kiran. Aucune idée. Tu as refermé la trappe et rétabli la pression. Oui, ils sont sans doute inconscients. Je descends voir, dit Seth, s'apprêtant à détacher la boucle de son harnais. Kiran l'arrêta. Non, il n'y aura pas Céline Sunset ce soir, c'est demain Céline Sunset. Oh, chat, tu casses tout. Attends que la navette ne joue plus les toupies. Tu vas t'assommer sinon. Alors redresse-la. C'est ce que j'essaye de faire. Les rotations s'étaient-elles ralenties ou s'y était-il habitué? Kiran n'aurait su le dire. L'Empyrée n'apparaissait plus derrière les vitres du cockpit. Il espérait que cela signifiait qu'il lui tournait le dos parce que envisager autre chose, par exemple qu'il s'était éloigné au point de ne plus pouvoir voir le vaisseau, lui était trop insupportable. Tu sais utiliser le système de navigation? Demanda-t-il à Seth. Dans la nébuleuse, railla-t-il. Des lettres rouges surgirent sur l'écran de Kiran. Échec du redressement. Bon sang, le gyroscope a été endommagé. Un nouveau message clignotait. Désactiver le pilotage automatique. Kiran devrait stabiliser la navette tout seul. Il toucha l'écran, ce qui coupa aussitôt les réacteurs. Merci. À ton avis, on tourne dans quel sens? Kiran avait conscience que sa question était idiote. Seth ne se donna d'ailleurs pas la peine d'y répondre. Il n'y avait qu'un moyen de ralentir la navette. Lancer le réacteur du côté opposé au mouvement de rotation. Merci. Merci. Kiran ferma les yeux et tenta de se représenter l'engin de l'extérieur. La soute étant située à l'arrière et sous le cockpit. L'explosion avait dû relever cette partie-là de la navette et faire plonger l'avant. Autrement dit, s'il devait allumer les moteurs du
en s'essuyant le menton avec la manche. Stop, le voilà. Kiran rouvrit les yeux sur l'Empyrée, minuscule galet gris, au contour brouillé par la nébuleuse. Il devait être au moins à 200 km du vaisseau. D'instinct, il lâcha le manche et alluma les propulseurs arrière. Il sentit le dossier de son siège se plaquer contre son dos. L'Empyrée dansait dans leur champ de vision. La navette n'était pas encore parfaitement stabilisée, mais le vaisseau restait visible et grossissait progressivement. Merci. On dirait bien que tu as réussi, observa Seth. On ne se posera pas avant plusieurs minutes. Merci, répartit Kiran. Allons voir les autres. Se libérant de son harnais, il suivit Seth jusqu'à la trappe menant à la soute, redoutant ce qu'il trouverait. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, et les veines de ses tempes, enflées, le démangeaient, comme si la panique et la peur des dernières minutes, des dernières heures, des derniers jours s'étaient concentrés à cet endroit et essayaient à présent de s'en échapper. Seth souleva la trappe et passa la tête par l'ouverture. Son regard ne rencontra que l'obscurité. « Il y a quelqu'un ?» demanda-t-il d'une voix de petit garçon. Un grognement s'éleva, non sans peine, des ténèbres. Kiran alluma la lumière, et le spectacle qu'il découvrit le hantrait jusqu'à la fin de ses jours, recroquevillé dans un recoin de la cale. Merci. Couvert de sang, les adultes avaient le visage enflé, marbré d'engelures, les paupières collées par les écoulements, et du sang séché. Kiran n'en reconnut presque aucun, mais ils étaient en vie. Vous pouvez parler. Une des silhouettes difformes leva péniblement un pouce. Kiran l'observa un moment avant d'identifier le père de Seth. Tu nous as sauvés, Kiran. Pas un mot pour son propre fils, qui le fixait sans bouger. On aurait dit que Seth n'était plus qu'une enveloppe corporelle vide. Je ferais mieux de nous ramener chez nous, dit Kiran, en se redressant et posant une main sur l'épaule de son compagnon. Bon boulot. Seth l'écarta d'un mouvement brusque. Tu crois que j'ai besoin de ça? Kiran recula. J'essayais juste. Chut, mon chat. Arrête de te prendre pour le chef. Personne ne te fait confiance. Grâce à qui? Va au diable, rétorqua Seth avant de rejoindre son père. Il retira son t-shirt et le pressa. Wow, excusez-moi. C'est l'alerte TikTok pour me demander si je suis toujours bien là ou si je suis AFK. Il retira son t-shirt et le pressa contre l'entaille sur le front de son père, épongeant avec amour le sang qui s'en écoulait, tout en lui parlant au creux de l'oreille. Kiran ne put s'empêcher de penser à son propre père, qui lui manquait cruellement, mais ce n'était pas le moment de s'apitoyer. Le pilote automatique émettait un bip de plus en plus strident, signalant que sa présence était requise. Il tenta de rétablir la trajectoire de la navette pour filer droit sur l'Empyrée. Toutefois, quelque chose clochait. Le vaisseau semblait se dérober chaque fois que l'engin approchait, comme si... Sarek, cria-t-il dans son micro. Merci. Les réacteurs sont repartis. Oui, à l'instant. Son excitation était perceptible. La gravité est revenue. Elle est encore faible, mais elle augmente de minute en minute. Vous avez récupéré l'équipe de secours? Oui, et ils sont en vie. Les cris de joie
de 120 garçons résonnèrent dans le cockpit. Écoute, Sarek, tu serais capable de ralentir l'accélération de l'Empyrée jusqu'à ce que nous soyons posés. Je ne sais pas du tout comment faire. Ok, Sarek, ne t'inquiète pas pour ça. Kiran se passa nerveusement la langue sur la lèvre supérieure, où la sueur perlait. De toute façon, il serait sans doute dangereux de couper les moteurs dans l'immédiat. Merci. Et s'il ne pouvait pas les faire repartir? Mais atterrir sur une piste mouvante rendrait la manœuvre 2 fois plus compliquée. Kiran essuya ses paumes moites sur son pantalon avant d'agripper le manche et de l'incliner en avant pour impulser à la navette une accélération lui permettant de tenir le rythme de l'Empyrée. Tandis que celui-ci grossissait à vue d'œil, Kiran calcula l'angle qu'il devait adopter afin de pénétrer dans le sas. Un premier constat s'imposait. Merci. Tout d'abord, il devait aller plus vite pour rattraper l'Empyrée. Poussant les réacteurs au maximum, il fut à nouveau plaqué contre son siège. Il eut du mal à soulever son bras, et il lui fallut contracter tous ses muscles pour réussir à atteindre le manche. Au lieu de fondre sur l'Empyrée, Kiran décida de doubler le vaisseau, tout en se représentant le point d'intersection des 2 engins. Il affermit sa prise sur le manche, ignorant les tremblements de ses membres, les avertissements de Sarek qui résonnaient à ses oreilles, la boule douloureuse qui se formait dans sa nuque et dans sa poitrine comprimée. Ça allait marcher. Bientôt, la silhouette imposante de l'Empyrée envahit l'essentiel du champ visuel de Kiran. Il y était presque. Il parcourut la surface bosselée du vaisseau, à la recherche de l'octogone familier du sas de l'aire de lancement, jusqu'à ce que les voyants lumineux orange qui signalaient son emplacement surgissent dans la nébuleuse. La piste lui parut minuscule, tandis qu'il orientait la navette vers celle-ci, suivant une trajectoire diagonale. Merci. Les portes extérieures du sas s'écartèrent et Kiran ralentit progressivement. Il respirait à nouveau et ses membres lui paraissaient moins lourds, se mordant l'intérieur de la joue jusqu'à ce que le goût du sang lui tapisse la bouche. Il grommela. Allez, allez. L'atterrissage, merci, était plus intuitif dans la réalité que lors des exercices de simulation. Kiran maintint le manche, tandis que la navette pénétrait lentement dans le sas. Elle heurta le plafond, puis racla les parois. Mais elle était dans le vaisseau. Les portes extérieures se refermèrent. Le sas fut à nouveau pressurisé. Puis, les portes intérieures s'ouvrirent sur la piste, envahies par les garçons, le visage illuminé par l'espoir. Kiran. Alors, n'hésitez pas à tourner votre téléphone pour avoir une meilleure vision du livre. Kiran aurait aimé leur épargner le spectacle. Des adultes défigurés, blessés et en proie à la douleur. Cependant, lorsque la porte de la soute s'abaissant, les enfants découvrirent leurs parents affalés dans la cale. Ils se précipitèrent à l'intérieur, les yeux embués de larmes de soulagement. Quand Kiran s'avança sur la passerelle, ils étaient en train d'évacuer les adultes pour les conduire à l'infirmerie. Ils semblaient moins traumatisés par l'aspect des blessés que soulagés de
constater qu'il respirait encore. Leur espoir gagna Kiran pour la première fois depuis que Waverly avait disparu dans la navette ennemie. Peut-être la reverrait-il. Peut-être y avait-il un moyen de la retrouver. Quant à ses parents, ils étaient peut-être toujours en vie. Il devait se raccrocher à cette idée de toutes ses forces. Seth se démenait pour sortir son père de la cale. Kiran regretta aussitôt de s'être senti menacé par ce camarade brillant et ingénieux. Après tout, c'était lui que Waverly épouserait, non? Il devait s'efforcer de dépasser leur ancienne rivalité, de conclure une alliance afin d'établir les bases d'une collaboration solide. Seth soutint son père d'une main jusqu'à ce que plusieurs garçons se ruent pour lui prêter secours. Les yeux de Mason Hartwall roulaient dans leur orbite. Son visage était tuméfié, ses lèvres craquelaient et le bout de son nez noirci par le froid glacial de l'espace. Malgré tout, il avait survécu. Le même miracle avait apparemment frappé tous les adultes. Je n'y serais pas arrivé sans toi. Kiran avait parlé fort, dans l'espoir que Mason entendrait ses propos adressés à son fils. Les autres s'immobilisèrent le temps que Seth réponde, jetant un regard polaire à Kiran. Il rétorqua: « Pas la peine de te faire mousser. » Kiran ouvrit de grands yeux interdits. « Tu as abîmé l'unité de contrôle atmosphérique en percutant le dôme. On va devoir sortir, le réparer en scaphandre. » Plusieurs considérèrent Kiran avec fureur. Quelle mouche avait piqué Seth? On réglera ce problème, dit Kiran, déboussolé. Tu étais là, la manœuvre était périlleuse. Je n'aurais jamais dû te laisser les commandes, riposta Seth d'une voix puissante, comme s'il déclamait sa réplique sur une scène. Me les laisser. Je crois qu'on se porterait tous mieux si on t'enfermait, lança-t-il par-dessus son épaule, en soulevant son père, inconscient. Les autres emboîtèrent le pas à Seth, tournant le dos à Kiran. Alors qu'il les suivait dans les coursives, il s'attira des regards noirs. Au détour d'un couloir, il tomba sur Sarek, qui échangeait des messes basses avec deux autres adolescents de 12 ans. À l'arrivée de Kiran, ils se renfrognèrent. « Que se passe-t-il » leur demanda-t-il. Pour toute réponse, « Merci ». Ils secouèrent la tête et pivotèrent sur leurs talons. Le chaos régnait dans l'infirmerie. La plupart des adultes, à peine conscients, « Merci », gémissaient. « Merci ». Les enfants, « Merci ». Les enfants, « Merci ». Merci. Merci. Les enfants couraient en tous sens, naviguant des armoires à pharmacie à leurs parents, allongés sur des lits de camp, les mains tordues par la souffrance, le visage noirci et contusionné. Merci. Par la dépressurisation de la salle des machines. Merci. Circulant entre les lits, Kiran scruta les patients. Merci. Jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent Victoria Hand, l'infirmière. Merci. Étendue à une extrémité de la pièce, elle grognait en agitant la tête d'avant en arrière sur son oreiller. Kiran se fraya un chemin à travers le groupe de garçons amassés autour d'elle et lui cria: « Victoria, que faut-il faire ?» Elle se força à soulever les paupières, merci, mais sembla incapable de faire le point sur son interlocuteur, merci. Comment traite-t-on les blessures par dépressurisation? Oxygène, murmura-t-elle entre ses lèvres gercées et déformées, merci.
jeune homme se précipita à nouveau au chevet de Victoria Hand, qui avait perdu connaissance. Son fils, Austen, penché au-dessus d'elle, ajustait maladroitement le bout de plastique transparent sur sa bouche, tout en sanglotant et répétant « Merci, je m'occupe de toi, maman, ça va aller. » Victoria, s'écria Kiran. Elle ne répondait pas, et il la secoua par l'épaule. Laisse-la tranquille, hurla Austen. Des larmes striaient ses joues replètes. Kiran, merci, agita l'infirmière, plus fort encore. Sur combien faut-il régler les bouteilles d'oxygène? Elle ne contrôlait plus les mouvements de ses yeux, qui s'affolaient, mais elle réussit à les poser une seconde sur Kiran. 100%, articula-t-elle. Ouvrez les bouteilles au maximum, les gars, lança Kiran à la cantonade. Il ne quittait pas Victoria des yeux. Il ne pouvait pas se permettre de la perdre. Elle était la seule à détenir des connaissances médicales désormais. Il chercha Mason Hardval du regard. Ne le trouvant pas, il interrogea le garçon le plus proche. Où est le père de Seth? Le gamin désigna l'une des chambres privées à l'écart. Seth l'a installé là. Kiran récupéra une des dernières bouteilles d'oxygène et la porta au jeune homme, incliné sur son père, dans le noir. Kiran alluma le plafonnier. Il a besoin d'oxygène, Seth. Sans détacher ses yeux du visage de son père, il répondit. Il n'a besoin de rien. Mason Hardval était aussi immobile qu'un gisant, posant la bouteille d'oxygène à terre. Kiran chuchota. « Oh non, je suis désolée. J'espère, » cracha Seth avec amertume, avant de s'écrouler sur son père, le torse plaqué contre le sien, comme pour le protéger. Kiran avait rarement vu un spectacle plus triste. Il sortit à reculons et tira la porte derrière lui. Avisant les autres patients, il détailla leur expression, écouta leur respiration. Il y aurait sans doute d'autres victimes avant la fin de la journée. Plusieurs garçons s'étaient réunis dans le couloir, à l'extérieur de l'infirmerie. Leurs parents ne se trouvaient pas parmi les blessés, pourtant l'angoisse ne les épargnait pas. Arthur Dietrich faisait partie du groupe. Kiran l'interpella. Il doit y avoir des bandes vidéo contenant des instructions médicales quelque part. Peut-être dans le bureau du docteur Randall ou dans celui du docteur Patel. Tu peux les trouver pour moi. Bonne idée, approuva l'adolescent avant de s'éloigner. Kiran leva une main et siffla. Les gars, Arthur s'est mis en quête d'informations sur le traitement des radiations et des blessures consécutives à une dépressurisation. Dès qu'il aura dégoté les vidéos, on les regardera pour savoir comment soigner les blessés. L'oxygène est une première étape, mais il y en aura d'autres, et nous devons nous retrousser les manches. Kiran remarqua que quelques garçons semblaient suivre un mouvement dans son dos. Il s'apprêtait à se retourner lorsqu'il sentit qu'on le piquait juste au-dessus de l'épaule, comme si une guêpe l'attaquait. Ses doigts rencontrèrent une seringue. L'aiguille était fichée dans son cou jusqu'à l'embase. Merci beaucoup pour la rose, c'est très gentil. Faisant volte-face, il découvrit Seth, le visage mouillé de larmes et déformé par la rage. Qu'est-ce? Kiran ne put aller au bout de sa question. L'engourdissement avait déjà saisi ses lèvres et gagné à présent ses yeux. Arthur Dietrich sortit en courant du bureau d'un des médecins, des papiers plein les bras, perdant certaines feuilles au passage qui tombaient en bruissant. Kiran perdit alors l'équilibre, ou plutôt, il s'enfonça dans le sol, se demandant pourquoi la pièce était à nouveau en apesanteur et agitant les bras maladroitement, à la recherche d'une prise pour ne pas être aspiré par cette écœurante nébuleuse.
Oh, il tournait, tournait, tournait. Merci, c'est très gentil. Et c'est ainsi que se termine le chapitre de ce soir. J'espère que ça vous aura plu